tous et toutes. Voici encore une petite idée de shadé, hein, une petite idée simple pour faire quoi? Comme je vous le disais il n'y a pas longtemps, de la lumière. Je suis inspirée par la lumière en ce moment, je sais pas pourquoi. Et du coup j'ai encore fait un petit photophore, cette fois-ci dans un style très différent du dernier, beaucoup moins ajouré. C'est un petit photophore d'hiver, voilà, en laine et tissu, mais quand même qui fait une petite fleur parce qu'on aime se rappeler que le printemps arrive très bientôt. Vous avez besoin de tissu, de la peinture relief pour donc transparente à paillettes pour faire les petits bords, hein, des pétales, de la laine, hein, pour faire le corps du photophore, de la colle à tissu pour coller le tissu et la laine sur le petit pot, donc le petit pot qui va nous servir de base, et un crayon de marquage à textile, une paire de ciseaux bien sûr, et enfin, on verra ça tout à l'heure, mais il vous faudra également un bol, de l'eau et de la maïzena pour durcir le tissu, et ça c'est la prochaine étape. Donc comme vous l'avez vu sur le photophore que j'ai fait, nous avons 2 rangées de pétales. Là, je vais vous en montrer un qui n'aura qu'une seule rangée parce que j'ai tout simplement envie de voir comment ça donne quand il n'y a qu'une rangée. Moi, pour le mien, j'ai mis d'abord 10 pétales et ensuite 9. Donc comment j'ai fait ces pétales? Je prends mon tissu, je dessine littéralement le pétale dessus. « 2,5 cm pour la base et 3,5 cm de hauteur. Donc j'en ai 5. Je vais plier mon tissu. Voilà. Comme ça, je vais en découper 2 à la fois. Pour rigidifier un peu le tissu, vous pouvez également utiliser un gel durcisseur qu'on trouve en boutique, mais vous pouvez aussi le faire à beaucoup moindre frais grâce à de la maïzena et un bol d'eau. 3 bonnes grosses cuillères à soupe. Hein. Donc quand je dis bonnes grosses, c'est que vous voyez, c'est quasiment une double cuillère à chaque fois. Hein. Voilà, une. Dans cela, on prépare notre fer qu'on va mettre sans vapeur, c'est très important, parce que sinon vous le remouillez, il ne séchera pas, et qu'on va mettre pas trop fort. Si vous avez un programme, par exemple laine ou soie, c'est très bien. Nous voici de retour sur notre table de travail avec nos petits pétales qui sont cette fois-ci rigidifiés. Vous voyez, ils tiennent tout seuls. Du coup, ça va nous permettre de redécouper un peu les contours pour qu'ils soient plus nets, puisque cette fois-ci, ça ne s'effilochera pas. Maintenant, on va les disposer donc, sur notre petit pot grâce à tout simplement de la colle textile. Donc une fois que vous avez terminé donc, de faire le tour du bord supérieur de votre petit bol, donc avec ces petits pétales, vous prenez votre... Alors ça s'appelle cerne relief, voilà, donc c'est de la peinture en fait, transparente pailletée qui peut faire du relief. Et là, vous allez en déposer sur les bords de vos petits pétales. On va prendre notre laine et on va ensuite enduire le pot directement de colle et on va tout simplement tourner le pot en tenant la laine autour pour qu'elle s'enroule régulièrement et naturellement. Donc, à nouveau, c'est vrai qu'il y en a un peu beaucoup ces derniers temps, mais je trouve que des photophares, bah, c'est le genre de choses qu'on peut utiliser tout le temps et qu'on peut multiplier. Moi, chez moi, j'en ai 22, d'accord? J'aime les photophores. Et les petites bougies qui mettent une bonne ambiance, surtout en hiver, surtout quand il fait gris, comme en ce moment. Donc voici 2 petits photophores donc, en laine et tissu, rigidifiés grâce à de la maïzena. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.